Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir, cher Césien. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, je vais te citer 6 cryptos, je pense que tu dois vraiment t'y intéresser. Est-ce qu'il faut que tu les achètes ou pas? Tu sais pertinemment que cela ne dépend que de toi, donc fais tes propres recherches derrière. Moi, je vais te dire les 6 qui, je pense, là, il va falloir vraiment surveiller. Il y a vraiment des choses clés qui font penser que là, il faut s'y intéresser. Ça veut pas dire, évidemment, que mon ancienne vidéo autour des 6 cryptos à acheter, bien que c'est la même formule, n'est plus valable. Bien évidemment, c'est des tokens que je surveille toujours. Et la question, évidemment, qu'il faudra que tu te poses, c'est est-ce que tu penses qu'on est sur le bottom, et c'est le fameux 19-20K, et malgré les annonces qu'on a eues aujourd'hui, une inflation de 9,1% qui est gigantesque, bah tu crois que le marché va quand même repartir à la hausse? Dans ce cas-là, bah, ce que je te conseille, c'est peut-être de partir sur une stratégie comme une stratégie DCA. Moi, personnellement, j'attends, mais je me trompe peut-être. Je pense que le marché va encore chuter une fois avant d'envisager une fin d'année bien meilleure. Mais évidemment, je peux me tromper. Donc, fais selon ton ressenti, selon tes propres recherches. La première crypto que je te conseillerais de vraiment surveiller, c'est la cryptoverse de Shibaverse. Shibaverse, je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est le métaverse qui est en train d'être mis en place par la communauté de Shiba Inu. Et va voir notre vidéo sur C0 Gaming. Et évidemment, inscris-toi et active les cloches de notification dessus. Vidéo que j'ai fait aujourd'hui où je te présente à quoi ressemble le métaverse et ce qui est inclus dedans. Et tu verras, il y a une zone Shiba Academy pour pouvoir apprendre autour des blockchains. Il y aura des possibilités d'opportunités professionnelles dans l'univers de la blockchain. Je sais pas, peut-être des développements, peut-être des experts du Web3. Un métaverse vraiment très bien réfléchi et qui pourrait vraiment avoir son succès et qui, malgré son aspect, que ça je vais pas te dire plus, tu iras voir la vidéo qui n'est pas 100% inédit en soi, bah son positionnement en revanche lui est très intéressant. Autre chose de très intéressant, le market cap de cette crypto qui semble ne pas être visible au sein des communautés n'a un market cap que de 2 millions. Et oui, et c'est que dalle. Vous imaginez un métaverse qui est quand même assez prometteur et tu verras, un market cap de 2 millions, c'est rien. Et le plus intéressant dans tout ça, parce qu'évidemment, tu me connais, je m'arrête pas à ça, 80% des tokens sont déjà en circulation. Donc même en termes inflationnistes, bah il y a quasiment pas d'inflation possible. Si tu fais tes calculs, inflation de plus 20% maximum. Bref, je te conseille vraiment d'aller surveiller ce projet et d'aller voir ma vidéo. Deuxième projet, et je sais que ça va vous surprendre, Cardano. Et oui, pourquoi je parle de Cardano alors que j'ai été un petit peu dur avec Cardano dernièrement, mais pour des bonnes raisons. C'est vrai que les mises à jour, et surtout la dernière, avaient sacrément déçu, mais celle qui est en train de se mettre en place, qui est en plein test, sous le nom de Vacil, semble avoir des feedbacks plutôt positifs. Donc si elle est bien faite, et si ça marche vraiment bien, et que ça rattrape considérablement ce qui a été fait sur la mise à jour précédente, qui honnêtement est une honte absolue, et ben finalement ça pourrait inverser la tendance de Cardano. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont partis de Cardano, mais si du coup ils arrivent à impressionner avec cette nouvelle mise à jour, il faut pas oublier que malgré tout, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils avancent doucement. Donc en termes de faille, j'ai l'impression que sur le coup, là, bah, il n'y a pas trop de risque petit message pour les équipes de Solana. Et donc selon le résultat de Vacil, Cardano pourrait retrouver une hype, surtout si du coup derrière ça permet d'avoir une DeFi de grande qualité. Car évidemment, la DeFi avait des gros soucis dus à des problèmes fonctionnels complexes pour la mise en place de la DeFi. Bah là, ça pourrait être l'inverse. Et il faut quand même rappeler qu'en termes de tokenomics, Cardano, il y a quand même 75% des tokens qui sont déjà en circulation. Donc l'inflation maximum, c'est de plus 25%. Dans le monde de la crypto-monnaie, c'est juste rien du tout. Donc je mets quand même Cardano à surveiller d'extrêmement près. Ils vont bien finir par nous faire une blockchain de très grosse qualité. À voir évidemment si elle sera adoptée par les développeurs. Ça, c'est autre chose. La troisième, et je sais que ça va faire plaisir à certains d'entre vous, EGLD, Elrond, écosystème complètement dingue que je trouve complètement isolé, mais volontairement, ils ont voulu créer leur propre univers, leur propre écosystème, avec évidemment l'exchange Maillard. Et malgré quelques problèmes qu'a pu rencontrer évidemment le réseau Elrond, il est vrai que la blockchain a encore, on va dire, des petits problèmes de rapidité. Cependant, bah, l'écosystème, il évolue bien, il commence à avoir un peu de tout, du gaming, de la DeFi qui se prépare. Et ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est que tous ceux qui veulent vraiment participer à l'écosystème d'Elrond, eh ben, ils peuvent avoir en général des récompenses sur l'ensemble des projets. Les récompenses, évidemment, sous forme de tokens.
grâce au stacking du MEX, donc la crypto de Maillard, et du stacking de l'EGLD. Et ça, je trouve que c'est des idées très intéressantes. Et à force de vouloir se différencier, il est possible qu'au fait, EGLD se crée une véritable communauté très forte, du fait aussi de la qualité de ce qui est proposé. Il faut être honnête, on se sent quand même beaucoup plus en sécurité dans un univers DeFi d'EGLD qui est complètement séparé du reste que sur des MetaMask et ce type d'application où on entend continuellement parler de hack, etc., etc. Donc moi, je miserais bien évidemment sur EGLD. Il faut savoir évidemment que tous les tokens sont quasiment en circulation. Le max supply ne pourra jamais être réatteint car le GLD est un token déflationniste. On a déjà perdu par exemple 30% du max supply qui était prévu initialement. Donc même en termes tokenomics, ça reste intéressant. En quatrième, ça fait vieux jeu, mais bon, je vous avais fait le coup avec le Bitcoin et c'est évidemment Ethereum. Honnêtement, les tests de The Merge se passent extrêmement bien. La deuxième phase sur les 3 phases s'est déroulée avec grand succès. L'arrivée de The Merge, septembre, octobre, semble du coup n'avoir aucun doute sur le coup. Ça avance quand même relativement vite et on voit bien évidemment que cette mise à jour est extrêmement attendue par les communautés. Autant sur le long terme, je ne crois pas trop à l'Ethereum pour X raisons. La lenteur, en cas de bull run, il y aura encore des gros problèmes. Aucun doute là-dessus, tant qu'on ne passe pas à la phase finale, celle de la scalabilité, et le proof of stake pourrait poser de véritables problèmes en fin d'un prochain bull run. Ça change complètement en fait les comportements potentiels. Tu pourras aller voir ma vidéo sur le sujet si ça t'intéresse, j'explique concrètement. Mais en tout cas, The Merge, j'ai rien à dire. Il est tellement attendu par les marchés que sa sortie, normalement, devrait faire pump l'Ethereum et redonner beaucoup d'espoir, évidemment, autour de cette crypto-monnaie. C'est pour ça, évidemment, qu'on est plusieurs à penser que les marchés devraient vivre une petite hausse sur la fin d'année, mais ce qui ne change pas que je pense qu'on restera sur un bear market plusieurs années. En termes tokenomics, l'inflation actuelle d'Ethereum n'est plus que de 4,5% par an, ce qui est pas grand chose, et normalement, avec l'ensemble des étapes, on devrait se retrouver avec une inflation de 0,5. C'est des estimations. Autant dire que c'est quasiment rien, et donc finalement, en termes d'investissement, c'est évidemment intéressant. La tokenomics sur le coût d'Ethereum est plutôt bien faite. Et le cinquième, c'est Appcoin. Le token est évidemment bien bas, il a vécu sa petite crise, mais il faut voir le métaverse qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, va avoir notre vidéo sur C0 Gaming où je te présente le gameplay. C'est assez fou, c'est super bien fait. Ils arrivent à faire fonctionner 2000 personnes en même temps sans le moindre ralentissement. Il est très axé social avec des options qui font vraiment penser aux réseaux sociaux, mais en mode évidemment métaverse avec un personnage. Il est pour moi dans ce type de métaverse évidemment l'un des meilleurs qui se prépare. C'est vraiment impressionnant et je pense vraiment du coup que son token a beaucoup d'avenir. Je sais que je vais encore en surprendre beaucoup. Je crois beaucoup plus personnellement à ce que nous prépare Appcoin que Decentraland qui moi ne m'a pas du tout attiré, je l'ai testé et pour moi il y a un vrai problème dessus, ou d'un sandbox qui graphiquement malgré tout peut repousser énormément de monde par son style. Mais moi Decentraland, j'y remettrai plus les pieds, ça marche très mal et quand on voit ce qui se prépare du côté d'Appcoin voire de Shibaverse, mais c'est deux métaverses très différents, je vois pas comment un Decentraland pourra survivre dans le futur. 30% des tokens sont actuellement en circulation, mais l'inflation de ce token sera ultra contrôlée. La prochaine aura lieu au lancement du métaverse et toutes les hausses en respectant évidemment le max supply se feront que tous les 48 mois minimum, c'est-à-dire tous les 4 ans. Donc l'inflation sur l'Appcoin devrait rester très limitée et ça c'est également une très bonne nouvelle pour ceux qui veulent investir dans l'Appcoin. Et le dernier que je vais te citer, et certains vont être surpris, d'autres non, et ben je vais quand même mettre le Shiba Inu. Il y a tellement de choses qui se préparent dans l'écosystème du Shiba Inu, il y a tellement eu d'annonces aussi de partenariats, ShibaSwap qui est sorti, mais on va avoir Shibarium qui va gérer ShibaSwap, Shibaverse, donc Shibaverse, le métaverse, et ça c'est des projets, c'est pas possible qu'ils l'arrêtent tellement ils sont avancés, et on a des preuves concrètes de l'avancement, des restaurants utilisés aussi comme un moyen de paiement dans plus en plus d'endroits. Pour moi je vois pas comment le Shiba Inu, la mère de tout cet écosystème, qui du coup est une véritable marque à lui seul, pour moi va forcément repump violemment. Certes on est sur quelque chose de très différent, mais l'écosystème est en train de grossir, et Shiba Inu et les tokens évidemment de son écosystème devient un univers à lui tout seul. Donc pour moi vraiment, en plus que le token soit déflationniste, pour moi évidemment le Shiba Inu se prépare un sacré avenir. On est loin du shitcoin qui a fini par mourir et qui reviendra jamais. Là on est sur quelque chose qui grossit de jour en jour et le token finira évidemment par être impacté par tous ces projets et ces partenariats. Voilà, en tout cas j'espère que tu as été ravi par ce top 6 pour le mois de juillet 2022. Si tu as des questions ou des suggestions de token, n'hésite pas, évidemment il y a les commentaires pour ça. N'oublie pas le like avant de partir, de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochaines vidéos en notif. Et on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.